Comme nous l'avons vu dans la première Learning Peel, les entreprises souhaitent désormais une mesure de la performance utile et dynamique pour le pilotage de l'entreprise et pour évaluer les décisions stratégiques pertinentes. Elle doit donc intégrer une dimension opérationnelle et une dimension financière. Toutes les entreprises intègrent la dimension opérationnelle dans la mesure de la performance en calculant des marges. Marge brute, marge nette, marge sur EBITDA, marge sur EBIT. Toute une batterie est disponible et chaque entreprise les a customisées selon leur modèle économique. La marge brute représente la différence entre le prix de vente et le coût de revient des biens ou services. Elle est peu normalisée et correspond par exemple à la marge commerciale pour la grande distribution, la marge d'intérêt pour les banques, etc. On se situe très haut dans le compte de résultat et sa mesure est très utile pour les opérationnels. Si je vous demande à tous de me définir la marge brute, il y a des chances qu'on ait une dizaine de définitions différentes. Chaque entreprise finalement l'a customisée selon le poste qu'il souhaitait. Marge nette, c'est encore pire. Marge nette, en fait, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps lors d'une formation dans une entreprise la marge quintuple nette. Alors je connaissais la marge triple nette et là j'ai découvert la marge quintuple nette. Donc vous dites quand même 5 fois net, netté 5 fois, ça doit être vraiment très net. Et bien en fait c'est quand même une marge brute. Donc je leur ai dit gentiment, bon ok, c'est la marge brute qui vous intéresse. Donc en fait, effectivement, on peut décomposer la marge brute en différents postes et selon ce que vous allez mettre, certains l'appellent marge nette. La marge sur EBITDA, qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation en français, permet d'analyser l'évolution de la marge en considérant l'ensemble des charges d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires. Elle écarte ainsi les effets de la politique d'investissement financier et fiscal. Elle est très utile pour apprécier les cash flows dégagés par l'activité stricto sensu. La marge sur EBIT, qu'on appelle en français le résultat d'exploitation, rajoute une dimension, la politique d'investissement. Elle est très utile naturellement pour les entreprises à forte intensité capitalistique. Il existe aussi les marges sur résultat courant avant impôt pour intégrer la politique financière et la marge nette pour mesurer le résultat net par rapport au chiffre d'affaires. Ce calcul de marge est très utile pour les opérationnels, mais il ne donne qu'une vision partielle de la performance de l'entreprise parce qu'il manque la dimension financière. Alors effectivement, pour réaliser ces marges, il a été nécessaire de consommer des ressources, que ce soit des fonds propres ou de la dette. Les indicateurs de rentabilité sont alors très pertinents. Ils mesurent ce qu'on a gagné par rapport à ce que l'on a investi. Si on se place du côté de l'entreprise, c'est-à-dire que l'on considère l'ensemble des ressources, fonds propres et dettes, on considère le Return on Capital Employed, le ROCE, défini par le résultat net d'exploitation divisé par les capitaux employés. Ces indicateurs permettent de comparer les choix stratégiques. On peut avoir un investissement ou une business unit qui apporte une grosse marge mais une moins bonne rentabilité du fait de sa consommation de capital. Or, la rentabilité, bien sûr, prime sur la marge. Est-ce que la rentabilité apporte beaucoup plus comme indication, comme indicateur par rapport à la création de valeur? La réponse est oui. Bon, dans le retail, puisque j'avais pris cet exemple, les marges nettes à la fin du résultat net, vous achetez une boîte de petits pois, il reste 1-2% pour le distributeur. Mais combien de capital a-t-il mis? Finalement pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il bénéficie d'un besoin d'un fonds de roulement négatif, ce qui permet d'avoir un ROCE, donc une rentabilité économique très élevée, même en ayant des marges très très faibles. Alors il nous reste à intégrer la dimension risque. En effet, il est nécessaire d'intégrer le risque dans l'arbitrage des décisions selon l'appétence au risque de l'entreprise. Il est possible de trouver une activité plus rentable mais aussi plus risquée, c'est-à-dire qui accroît la volatilité du résultat, augmente le risque de faillite. Ce risque est mesuré selon le fameux coût du capital et la mesure classique connue sous le nom d'EVA, l'Economic Value Added. Elle mesure la différence entre la rentabilité, le ROCE, et le WACC, le coût du capital. Si cette différence est positive, l'entreprise crée de la valeur. En résumé, une activité risquée aura un coût du capital plus important et devra donc délivrer une rentabilité ROCE plus élevée. Mais ceci reste très classique, même si cette EVA n'est pas encore développée dans toutes les entreprises. Pour mesurer le risque, d'autres approches plus efficaces pour piloter les entreprises se sont développées et se généralisent notamment dans le secteur de la banque et de l'assurance. Il s'agit des méthodes de demain. Je vous donne donc rendez-vous pour en discuter dans la Learning Peel numéro 3.